Bonjour, dans cette vidéo, nous allons vous présenter la réalisation de notre déodorant. Nous l'utilisons depuis à peu près 1 mois et nous en sommes entièrement satisfaits. Il ne fait aucune trace sur les habits et il a une efficacité d'environ 24 heures. Enfin, nous n'avons jamais testé plus. Nous trouvons que ce déodorant est beaucoup plus efficace que ceux que l'on peut trouver dans le commerce et ce qui nous plaît particulièrement, c'est qu'il ne contient aucun ingrédient toxique. On peut le fabriquer de 2 façons différentes. Dans un premier temps, on peut l'utiliser comme une crème que l'on appliquera à l'aide de nos doigts sur l'aisselle. Et on peut aussi l'utiliser en stick. Donc les 2 recettes sont sensiblement pareilles, sauf que pour l'utiliser en stick, on rajoutera de la cire d'abeille pour rendre la texture plus solide. Pour fabriquer ce déo, vous aurez besoin de 45 g d'huile de coco. C'est un ingrédient qui a des propriétés nourrissantes et réparatrices. Ensuite, pour cette recette, j'ai utilisé 20 g de bicarbonate de soude. Si vous avez une peau très fragile, vous pouvez en mettre moins. Moi, j'ai une peau fragile et honnêtement, 20 g, ça ne m'a pas du tout irrité. Je vous conseille d'essayer et puis n'hésitez pas à en mettre moins si vous voyez que vous commencez à être irrité ou autre. Le bicarbonate de soude a de nombreuses propriétés, notamment celle d'être un agent déodorant et c'est ce qui va nous intéresser pour cette recette. Ensuite, on va utiliser 40 g de fécule de maïs ou de maïzena. C'est ce qui va nous servir à épaissir un petit peu le mélange. Et on va mettre 4 à 6 gouttes d'huile essentielle de Palmarosa et 8 à 10 gouttes d'huile essentielle de lavande. L'huile essentielle de Palmarosa a des propriétés antibactériennes et antifongiques et l'huile essentielle de lavande a des vertus réparatrices et apaisantes. Je sais que des personnes utilisent l'huile essentielle de Palmarosa directement comme déodorant, à appliquer sous les aisselles, mais pour ma part, je trouve que son odeur est assez désagréable, donc je préfère le mélanger à l'huile de coco qui, pour moi, a une bonne odeur, et à l'huile essentielle de lavande, ce qui fera que notre déo, au final, a une odeur très agréable. Donc si on veut réaliser le déodorant et le placer dans un petit pot pour l'utiliser comme une crème, on peut utiliser uniquement ces ingrédients. Et si on veut réaliser un déodorant en stick, il nous faudra un stick vide que l'on peut acheter sur internet ou dans certains magasins bio. Il nous faudra un entonnoir pour verser la préparation dans ce stick et de la cire d'abeille. J'en mettrai environ 8 à 10 g. En plus de ça, la cire d'abeille a des propriétés hydratantes et protectrices. Donc ajouter à notre déo, cela ne fera que augmenter la qualité de ce dernier. Et pour ma part, je préfère l'utilisation en stick. Je trouve ça beaucoup plus pratique, ça évite de tremper le doigt dans le déo et de l'étaler sur les aisselles. Là, on n'a rien à toucher, juste le stick, et c'est beaucoup plus pratique pour moi. Chez nous, toute la famille l'a adopté, sauf bébé bien évidemment. Pour fabriquer ce déodorant, il vous faudra aussi une casserole et un bol pour réaliser votre préparation au bain-marie. À présent, on passe à la réalisation de cette recette. Dans un premier temps, on ajoute les 45 g d'huile de coco que l'on fait fondre au bain-marie. Une fois que l'huile de coco a fondu, c'est assez rapide, on ajoute les 20 g de bicarbonate de soude. On mélange. Ensuite, on ajoute les 40 g de fécule de maïs. Et on mélange à nouveau. Une fois que la préparation est homogène, et si on veut faire un stick uniquement, on ajoute la cire d'abeille, donc environ 8 à 10 g. Donc là, c'est un petit peu plus long à faire fondre. Vous pouvez aussi la faire fondre à l'avance au bain-marie. Moi, je m'embête pas et je fais tout dans le même bol. Et là, on remue jusqu'à ce que la cire d'abeille est totalement fondue. Une fois que la cire d'abeille a totalement fondu, on attend un petit peu que le mélange refroidisse. Les propriétés des huiles essentielles sont altérées avec la chaleur. Donc lorsque le mélange est redescendu un petit peu en température mais est toujours liquide, on ajoute toutes nos huiles essentielles. Donc l'huile essentielle de Palmarosa et celle de lavande.
et on mélange à nouveau. Ensuite, si vous avez choisi d'utiliser votre déodorant comme une crème, transvasez-le dans un pot et le tour est joué. Par contre, si vous avez choisi d'utiliser votre déodorant dans un stick, il va falloir le transvaser dans ce dernier à l'aide d'un entonnoir. Dans ce cas, préoccupé par la vidéo, j'ai mis trop de produits dans mon stick. Il faut juste le remplir au niveau du poussoir. Donc là voilà, j'en ai mis un petit peu partout et je l'ai trop rempli. Une fois que le stick est rempli, on le ferme et on attend que ça refroidisse. Donc comme on peut le voir sur la vidéo, je lui en ai fait trop rempli. Sur la partie que je montre avec mon doigt, il y a du déodorant qui est resté et qui n'a pas été poussé par le poussoir. Pour ne pas faire de gaspillage, lorsque mon déodorant a été terminé, je l'ai refait chauffer à l'envers pour que le mélange aille au bon endroit. Et voilà, notre vidéo est terminée. Ce déodorant a donc de nombreux avantages. Dans un premier temps pour la santé, car il ne contient pas de produits toxiques. Deuxièmement pour l'environnement, car le stick peut être utilisé à de nombreuses reprises, contrairement aux autres déodorants où souvent on jette selon le déodorant un contenant en aluminium ou en plastique. Et pour finir, il est aussi bon pour le porte-monnaie, car si on achète un déodorant dans le commerce, il nous reviendra forcément plus cher. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a donné envie de fabriquer vos propres déodorants. Si vous êtes intéressé par d'autres vidéos de fabrication de produits cosmétiques, ménagers ou encore de bricolage, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour recevoir des notifications lorsque nous publions de nouvelles vidéos. À très bientôt!